Les gars, on m'a fait une péridurale en fait. Oui, j'accouche pas. Maintenant, pourquoi on m'a fait une péridurale? Asseyez-vous, c'est là que je vous explique. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. La vraie question, c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une story time. Regardez-moi. Hey. Les gars, vous voyez pas mes dents, mes 36 dents, comment ils sont dehors. Et je suis tellement content. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de story time, je vous jure. Et je sais que c'est des choses que vous kiffez. Surtout sur des sujets comme ça. Bonne de nafig. Enfin bref, avant d'entamer la vidéo, je voulais vous prévenir pour être productif, etc. Et pour un peu me... Hein, il n'y aura pas de montage extraordinaire. Genre des coupes, des codes que je fais, des fouf, des... Il n'y aura pas. Ok? Ok, donc sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Mais t'as cru que t'allais te jeter comme ça et puis on commence? Bah non, abonne-toi quand même. Je vous le répète, hein, peut-être que j'ai été hospitalisé, mais j'ai la mémoire. C'est du voyeurisme, en fait. Tu regardes, mais tu t'abonnes pas. C'est puni par la loi, article 13, code barre de la route. Quelle route? Quelle route? Regardez la suite. Comme vous l'avez vu, les gars, après mon retour d'Abidjan, si vous me suivez sur Snap, vous avez vu que je suis rentré le 4 mars. Le jour de mon anniversaire, alors que je devais rentrer le 20 février. À la suite de ça, j'ai travaillé dès le lendemain chez Gucci. D'ailleurs, eux aussi... j'arrive sur eux. Hein. Je suis arrivé en France le jeudi... Non, je suis un menteur. Le lundi 4 mars. Le mardi 5 mars, je suis parti travailler parce que, attendez, je suis parti à Abidjan en fait. Pendant un mois entier, je suis parti le 2 février, je suis revenu le 4 mars qui n'était pas prévu. Je devais rentrer le 20 février. L'argent, il n'y en avait plus en fait. Il n'y en avait plus. Ça fait que j'étais obligé d'aller charbonner. Il n'y a pas de « Mamé, repose-toi au moins un jour, mamé ». Non. Donc, je retourne au travail. Franchement, je vous cache pas que je suis un petit peu dépité. Je revois les gens de Gucci. Ah, ça va, vous les connaissez. Alors l'Afrique. Enfin bref, c'est pas... La semaine passe. Il faut savoir que déjà, vas-y, je vais pas trop au travail. Honnêtement, là, j'ai séché un dimanche. J'étais fatigué. Bref. Lundi 11, je vais au travail. Il faut savoir que le ramadan, il vient de commencer. Lundi 11, je vais au taf. Je me rappelle, ce jour-là, je faisais du 11h, 20h. Je fais du 11h, 20h. Et vas-y, je sais pas pourquoi. Je me sens super faible. Mais je sais pas pourquoi. Genre, en gros, ce que je ressens, c'est une migraine. Genre, on dirait un coup de marteau dans la tête. Et j'ai des courbatures au dos. Sauf que mes courbatures au dos, je les ai déjà eues auparavant. Ça fait que je m'étais dit, bon, en vrai de vrai, je suis debout toute la journée. Et en plus de ça, je suis une personne grande. Et en plus de ça, mon dos, malheureusement, il n'est pas droit. Je suis cambré. Genre, il est courbé, vous avez capté. Donc, je me suis dit, bon, plus, égale courbature au dos. J'ai pas calculé. Mardi, le lendemain, du coup, mardi 12, je m'en vais. Et là, je me dis, non, mamie, ça va pas. Ça va pas, là, ma tête, en fait, c'est comme si on ouvre mon cerveau, on creuse comme ça dedans. On fait... Les gars, on tape ma tête jusqu'à... Hey, ça fait mal. Et mes courbatures au dos, en mode, genre, je suis fatigué. Genre, à chaque fois, par exemple, en gros, où j'étais, moi, je suis à l'entrée, et le vigile, lui, de la sortie extérieure, la sortie, il faisait que de me regarder. Comme regarder, j'étais toujours comme ça. Genre, en gros, vous voyez, quand on prie... Je vais vous montrer, en fait, c'est ça, mais j'étais comme ça. Voilà. Vous voyez pas? Bref, vous avez vu. Genre, je faisais que ça parce que ça me faisait du bien. Maintenant, moi, je fais ça parce que j'ai mal, en fait. Et toutes les 4 secondes, je vais m'asseoir. Maintenant, à un moment donné, je vous jure, les gars, faut savoir que je suis une personne. Dieu m'en soit témoin ou Dieu m'en est témoin. Je sais pas quoi laisse la langoisse de la France, ya. C'est que je prends jamais de médicaments, que j'ai le rhume, que j'ai la diarrhée, que j'ai un mal de tête, que j'ai... Déjà, je suis rarement malade. Moi, si je suis malade, c'est soit j'ai le rhume, soit j'ai rien, pour commencer. Donc, je ne prends pas de médicaments. Mais là, pourtant, j'avais jeûné. Hein. J'ai dit à une de mes collègues, coucou Louisa, si tu passes par là, j'ai dit, Louisa, par pitié, t'as pas un médicament, faut me donner, parce que ma tête, là, je tiens plus. Parce que sinon, je m'égorge, en fait, je m'arrache la tête, tout de suite, là. Elle me donne un paracétamol. Moi, je coupe mon ramadan, j'en profite, hein, j'avais des sandwichs dans mon sac et je les ai mangés, hein, au cas où. Mais attends, faut quand même que je prenne des forces, hein. Bref, maintenant je vous jure les gars, je me sens super faible. Je vous jure, je me sens vraiment faible. Je rentre chez moi, je dis à ma mère que, ouais maman, en mode, j'ai mal à la tête et j'ai mal au dos, je sais pas, c'est bizarre, genre là, en fait, ma seule envie c'était de m'allonger. Et ma mère, je sais, elle a tout whipping. Elle aussi, vous connaissez les mamans. Tu lui dis, ouais, t'as mal à la tête, ça c'est parce que t'es trop sur ton téléphone. Quel est le rapport? Quel est le rapport de hoy? C'est quoi le rapport d'aujourd'hui?
Parce que ma mère, du coup, je lui dis, ouais, j'ai mal à la tête et au dos. Elle me dit, mais ça, c'est parce que à 5 h du matin, quand vous rêvez pour faire le ramadan, vous ne mangez pas. Il dit, aïe. Il dit, mais oui, mais c'est la fatigue, c'est l'accumulation, c'est normal. Il dit, mais oh, madame. Le dos, là, en fait. Je sais pas si mon estomac, moi, il est dans mon dos. Mais sinon, je sais pas, je comprends pas. J'ai dit, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Donc moi, je lui dis, oui, je prie de mon côté. Parce que chez nous, on prie en famille. J'ai dit, je prie de mon côté, je vais dormir. Elle m'a dit, les gars, je vais dormir. Le lendemain, je me sens... Ah non! Ah non, 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 j'ai oublié. J'ai oublié de préciser un point. Il faut savoir que mardi, avant de quitter Gucci, parce qu'à la base des bases, mes jours de repos, c'était le jeudi et le vendredi. Sauf que eux, ils m'ont mis, je travaille vendredi. Et jeudi, c'est mes... Non, en gros... Mercredi, jeudi, c'est mon jour off et vendredi, je travaille. Sauf que moi, je leur dis, mais c'est pas possible. Je les ai cassé la tête pour qu'ils me changent ça. Ils m'ont changé, ils m'ont dit de venir mercredi. Maintenant, mercredi, je me réveille, les gars, je vous jure. L'état dans lequel j'étais. L'état dans lequel j'étais quand je me suis réveillé à 7 h du matin, j'ai dit, c'est impossible que je peux aller au travail. Je me suis sagement rendormi, je me suis rendormi en fait. Et là, je reconnais mon tort. J'aurais dû faire le mec responsable, dégainer mon téléphone. Oui, allô, bonjour, c'est Mamé, hôte d'accueil chez Gucci à la Vallée Village. Je voulais vous prévenir que je ne pourrais malheureusement me présenter à mon poste de travail car je ne me sens absolument pas bien. Merci de la compréhension, au revoir. J'aurais dû faire ça. Sauf que, désolé en fait, je suis souffrant, je pense à ma gueule, je me rendors, ok? Maintenant, je me réveille. Quand je me réveille, il est 13 h à peu près. Hein. Du coup, je me rappelle que quand même, je travaille. Hein. J'envoie un mail à... Ah non! Comment j'ai pu oublier? Les gars, c'est pas... Je vais vous lire le mail en fait. Parce qu'ils se foutent de ma gueule. Bonjour Mahamé, j'espère que vous allez bien. La maison Gucci nous informe que vous ne serez pas disponible jeudi et vendredi, mais nous n'avions pas cette information et vous êtes sous contrat jusqu'à la fin du mois. Merci de revenir vers nous afin de nous indiquer du pourquoi, car évidemment les plannings ne sont pas à la carte et vous devez respecter le planning demandé. J'ai dit, mais alors là, si vous vous foutez pas de ma gueule, oui, de ma gueule. Les gars, il faut savoir que avant d'aller à Abidjan, j'ai prévenu l'intérim. Je leur ai dit à mon retour, parce qu'à la base des bases, mes jours off c'était lundi et mardi. Je l'ai dit à mon retour, c'est jeudi et vendredi. Quand j'étais à Abidjan, ceux qui m'ont sur Snap, vous avez vu combien de fois ils m'ont appelé pour venir travailler. J'ai dit, je suis à Abidjan en fait. Je leur ai prévenu. Je suis en repos tel jour. C'est même pas que je suis en repos. Vous n'avez pas le choix. J'ai cours jeudi, vendredi. Donc, oubliez. On me dit oui, d'accord. Maintenant, j'arrive chez Gucci, je vois, je travaille vendredi. Je leur explique, mais c'est pas possible. Ah bah non, on nous a rien dit. Donc moi, ce que je fais, j'appelle l'intérim pour leur dire, ah bonjour, je pense que vous avez dû oublier que jeudi et vendredi, je ne peux pas être disponible. Donc informez la maison Gucci pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Dieu m'en soit témoin. Voilà que je ne mens pas. Par Allah Azzawajal. J'appelle l'intérim, je leur explique la situation, la meuf elle me dit « Ah non, mais faut gérer ça avec Gucci, c'est pas nous, les plannings ils ont déjà été faits, je sais pas quoi. » Du coup moi j'ai dit « Oui mais c'est eux qui m'ont dit de voir avec vous. » Les gars, voilà une fois de plus, parce qu'en fait quand je me suis expliqué avec eux, ils m'ont pris pour des fous, ça m'a énervé. Je me dis « Mais ils se foutent de moi. » J'entends des voix derrière et ça ricanait, ça me raccrochonnait. Maintenant moi je me dis bon, ça m'a énervé mais je me dis bon, ils sont pas folles, elles sont professionnelles, elles vont me rappeler. Les gars, jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'elle me rappelle. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends qu'elle me rappelle. J'ai serré mon cœur et j'ai rien dit. Maintenant, je reçois ce mail et je me dis, mais elle se fiche de moi. Donc, du coup, moi, je réponds quoi? Bonjour, lorsque je partais en janvier, j'ai bien informé l'intérim que mes jours d'école ont changé et que ce n'était plus le lundi et mardi, mais jeudi et vendredi. On m'a pas dit que cela posait problème. Premier paragraphe. De plus, lors de mon retour la semaine dernière, j'ai pris connaissance de mon planning où il était noté que mes jours off étaient le mercredi et jeudi, ce qui n'est pas possible étant donné que j'ai école. Troisième paragraphe, j'ai donc informé la maison Gucci qui m'ont quand même dit de ne pas venir vendredi car le planning était déjà fait. Ils m'ont annoncé qu'ils feront leur changement de leur côté. Je précise également que lorsque j'ai appelé l'intérim, je ne sais plus qui j'ai eu au téléphone, entre parenthèses, j'ai entièrement expliqué la situation et la réponse que j'ai eue était la suivante. Ah, c'est pas nous, vous devez voir ça avec la maison Gucci, en rajoutant par derrière des ricanements d'autres collègues et on m'a raccroché au nez sans me rappeler par la suite. Donc, là, point, on revient à la ligne. Donc, sauf erreur de ma part, je suis bel et bien au courant que les plannings ne sont pas à la carte. Merci bien, cordialement, Mamé.
On me répond pas, hein. On me répond pas. Maintenant, vient le moment où je devais aller travailler. Je suis pas allé travailler parce que je me sentais pas bien. Du coup, j'envoie un mail. J'envoie un premier mail. Pas de réponse. Enfin, j'envoie un mail à 13h40 et des poussières. Tranquille. C'est pas. Il y a un numéro qui m'appelle. Je décroche. Oui, bonjour, c'est Pip. Du coup, moi, je décroche et tout. Je dis oui, bonjour et tout et tout. Elle me dit oui, vous avez pas travaillé aujourd'hui. Du coup, je dis oui, c'est vrai, mais je me sentais pas bien. Les gars, hey, Allahu Akbar. Quand je vous dis qu'elle m'a allumé, mais on s'est allumé tous les deux. Elle m'a dit bah oui, bah c'est pas normal, c'est pas à la carte et tout, tout. Si c'est trop récurrent et tout, en gros, elle me dit ouais, vous êtes une nouvelle fois pas venu. Si ça se répète encore, on va mettre fin à vos contrats et on ne vous en reproposera plus d'autres, nanani, nanana. Là, on va mettre fin à votre contrat avec Gucci, c'est terminé, vous n'y allez plus tout. Il dit mais madame, j'ai dit, je lui ai même pas dit madame parce qu'en soit. La fille là, j'ai envie de dire son prénom même. On va l'appeler Clémentine. Voilà, parce qu'il y a in dedans aussi. J'appelle Clémentine. Je dis, Clémentine, je dis, je vous ai prévenu. Elle me dit, ah ben non, j'ai rien reçu. Parce qu'en gros, elle m'a appelé, elle m'a appelé 20 minutes après que j'ai envoyé le mail. J'ai dit, mais madame, j'ai envoyé le mail. Je l'ai envoyé tardivement, certes, mais j'ai envoyé le mail expliquant la raison du pourquoi je ne suis pas allé là-bas. Parce qu'il faut savoir que le matin, quand je me suis réveillé, carrément, je vais vous lire, j'ai fait Médadome. Au début, j'avais fait Médadome parce que je m'étais dit, bon, vas-y, c'est un petit truc, ça va passer. Inutile d'aller chez le médecin. MDR. Du coup, je fais un Médadome, le monsieur me dit, monsieur, là, faut aller aux urgences. Je me dis, ok, bah, je vais y aller. Et c'est ce que j'explique à la dame. Ouais, bah non, dans ce cas-là, faut nous prévenir plus tôt et tout. Je ne me sens pas bien, en fait. J'ai l'impression que je vais mourir. Moi, c'est, je dois appeler l'intérim parce que Gucci, bah non. Ouais, je me mets toujours à la place d'autrui. Je peux comprendre la situation dans laquelle ils sont. D'accord. Mais mettez-vous à ma place. J'ai dit que je dois aller aux urgences. Je leur ai envoyé le justificatif. J'ai expliqué la situation à la dame. Elle me dit, ok, et pourquoi, et comment ça, je dis vendredi, nanana. Je dis, mais madame, vous avez pas lu mon mail ou quoi? J'ai rédigé un paragraphe. Tu penses que là, j'ai dit, mais y a pas de souci. Ça fait que dans l'appel, du coup, je lui réexplique la situation. Elle me dit, ouais, bah non, nanana. Et la partie qui m'a énervé, c'est quand je dis que oui, non, en plus de ça, vos collègues, je sais pas qui j'ai eu au téléphone, il y avait des ricanements derrière, ça m'a raccroché au nez. Elle me dit quoi? En gros, en fait, elle me fait passer pour un enfant immature, un mec qui vient de rentrer dans le monde du travail. Elle me dit, oh, mais allez, allez, bah oui, pourquoi on va rire sur vous? Arrêtez un peu, on n'est pas à la maternelle. Je voulais la frapper, je voulais la défoncer, je voulais la... Oh! Du coup, j'ai dit, allez, allez, de toute façon, je suis pas là pour débattre. Elle m'a dit, très bien, bah, je mets fin avec je mets fin au contrat avec Gucci. Je dis, d'accord, y a pas de souci. Maintenant, regardez, les gars, sur ma fiche, ce que j'avais. J'avais grave des migraines, j'avais des courbatures, j'avais une fièvre, j'avais la photophobie. En gros, la photophobie, c'est que la lumière, elle me faisait archi mal aux yeux et je tremblais de ouf. Voilà, je reçois le mail de Gucci, les gars, dans le mail, je vois quoi? Oui, en gros, il me demande à moi de mettre un terme à ma mission pour problème de santé. J'ai dit, si toi, t'es pas menteuse, toi, si toi, t'es pas menteuse, toi, il y a 5 minutes, tu me cries au téléphone que tu vas mettre fin à mon contrat. Et là, c'est à moi de dire que, moi, je quitte. Je quitte pas. Ah les gars, j'ai pas quitté, hein. Moi, j'ai parti dans mon lit d'hôpital. Je travaille toujours chez Gucci comme ça, voilà. J'étais allongé à l'aise, balèze, tranquillou, bidou. Non mais attends, ils se foutent de qui eux? Maintenant du coup je vais aux urgences. Franchement, déjà ma mère et tout, ils s'inquiètent. Non, au début je vais pas directement aux urgences. Je vous jure les gars, j'ai commencé à vomir. J'avais plus le goût, j'avais plus l'appétit, je voulais plus rien manger, plus rien n'avait le même goût. Carrément pour vous dire, j'ai essayé malgré ma maladie, genre le soir même, j'ai essayé de me lever à 5 h du matin pour aller jeûner. Les gars, je vais dans la cuisine, j'ai des vertiges. J'ai du mal à tenir debout. Je me suis fait... ceux qui regardent mes vlogs, vous connaissez mon petit verre de lait. Voilà, mes 3 petits sucres, mon chocolat en poudre au lait. Je rajoute mon lait, je chauffe. Les gars, je vous jure, à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez regardé mon vlog où je lance ma marque, à un moment donné, mon frère, il raconte une petite storytime, mais la voiture, bah c'est ça. Je prends mon verre, les gars, j'ai des trous... En fait, je sais que j'ai eu un vertige, mes trous noirs. J'ouvre les... Enfin, quand je suis de retour, on va dire, je vois que tout mon verre, il est renversé sur mon plan de travail, dans le micro-ondes, par terre. Et je comprends pas. Je me dis, mais qui a fait ça? Parce que je me rappelle pas avoir fait tomber mon verre, en fait. Ça fait que déjà, il y a ça. Le chocolat au lait que je bois depuis des années, les gars, je l'ai bu. Je l'ai même pas terminé parce que je le trouvais dégueulasse. Et c'est là où j'ai compris que j'avais pas le goût. Ça fait que j'ai pas réussi à jeûner. Je commence à vomir, à vomir, à vomir. Et là où vraiment, ma famille se sont dit,
On va l'amener à l'hôpital. On prie. On prie. Et comme on a dit, on prie en groupe. Les gars, je prends mes ablutions et tout. Je viens sur le tapis. Parce qu'il faut savoir que toute la journée, je suis allongé. Je reste que allongé. Je viens debout sur le tapis et les gars, bam, malaise. Les gars, je perds connaissance, je fais un malaise, c'est mon frère qui me rattrape. Et vous voyez, là, c'est ce que je vous dis, c'est ma mère et mon frère qui me racontent. Quand je faisais un malaise ou je perdais connaissance, je sais pas, mes yeux, ils faisaient genre en mode, j'allais vers le haut, genre, je sais pas comment expliquer, genre, bon, là, je vous dis, ça me fait rire, mais sur le moment, moi, je comprenais pas trop, j'étais en mode, Mais de toute façon, sur le moment, je captais pas. Moi, je tombais juste dans les pommes. Et ça fait qu'ils ont mis une chaise pour m'asseoir et tout. Et à chaque fois que je tombais dans les pommes, les gars, quand je reprenais connaissance, oh, j'avais tellement chaud. Maintenant, on me ramène aux urgences. Je vais aux urgences, je passe une nuit là-bas. On fait les trucs de basique, prise de sang, je sais pas quoi. Ils font des... Bref, je sais pas ce qu'ils font. Et sauf que là, je sens que les gars, voilà, ils m'ont rien fait en fait. Ils m'ont juste fait une prise de sang. Et puis c'est tout. À aucun moment ils m'ont passé de scanner, à aucun moment ils m'ont fait une IRM, je sais pas si aux urgences on fait ça, mais je sais que par exemple la dernière fois, lorsque j'avais eu un problème du cœur là, début d'année, que j'étais parti aux urgences, on m'avait fait des... Bref, on m'avait fait des analyses, en gros là, on m'avait rien fait. Pour qu'au final, le lendemain matin, on me dise, oh ben non, c'est bon, vous avez rien, partez. J'ai dit, mais alors là... Mais avant de partir, genre, il faut savoir que j'étais dans ma chambre, ils m'avaient mis dans une chambre. Non, c'était même pas une chambre. Vous voyez, quand t'es aux urgences, on te met dans une pièce, dans un brancard avec tout le monde. Voilà, j'étais là-bas. On me dit, monsieur, allez dans la salle d'attente. Oh, sachant que j'ai le bâton avec moi, là. J'ai l'espèce de bâton, là, la perfusion. Je marche avec, et vas-y, l'infirmière, elle me dit, oui, venez avec moi et tout. Les gars, voilà, quand je marchais, je savais que j'allais tomber dans les pommes. En fait, je sais pas que je le savais, mais je le sentais. Et c'est pas plus je marche d'un coup. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et là, et vous voyez, genre je commence à perdre connaissance, on va dire, en tout cas, je perds connaissance. J'entends l'infirmière, vous les connaissez, monsieur, oh, vous allez bien, monsieur, vous êtes avec moi. Et là, bam, genre en mode, je tombe sur elle, mais je perds pas entièrement connaissance parce que là, je l'entends. Contrairement aux fois où je faisais des malaises chez moi, là, j'entends l'infirmière. Et l'infirmière, elle appelle au secours en mode à l'aide. Parce que, attends, la dame a tout cassé de faire 1m60. Hein. Moi, je suis là, je fais 1m92 avec mes 78 kilos. Elle a appelé, les gars, j'ouvre les yeux, je vois 5 infirmières autour de moi. Ils ont dit, monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce qu'il a? Je dis, ah oula, non, en plus, il a de la fièvre et tout. Les gars, 1 heure après, je suis rentré chez moi. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie des urgences? Et pour vous dire, j'ai dû aller quémander un arrêt de travail. J'ai dit, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vais voir le médecin. En plus, le médecin, c'est un Renoir. Pourquoi je précise que le médecin c'était un Renoir? Pour la simple et bonne raison que quand je lui ai demandé l'arrêt, il m'a regardé en mode, oh, entre nous, arrête, t'en as pas besoin. Et mais comment ça, j'en ai pas besoin, frère? Tu vois pas, les gars, je pouvais plus marcher. En gros, je marchais, mais j'étais tellement faible, je tenais pas debout tout seul. Fallait que j'attrape quelqu'un. J'avais des vertiges, attends, à tout moment je tombe par terre là-bas. Toi tu me donnes pas d'arrêt maladie, sachant que j'ai même pas coupé encore avec Gucci. Donc à tout moment le lendemain, tout ça, sachant que j'avais école le lendemain, c'était jeudi. Donc j'allais prendre moi les transports jusqu'à là-bas. Il dit bah arrête, il me donne un arrêt de travail. Les gars, voilà, il m'a donné un arrêt de travail de 1 jour. Et toi mon frère Renoir, si tu passes ici, t'es trop méchant. Si tu passes ici, t'es trop méchant. On peut faire ça à son frère comme moi. On peut faire ça à moi. On peut pas, mais toi tu l'as fait. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Je rentre chez moi, pareil. Je reste allongé, je ne me nourris plus, je mange plus, je bois plus, je fais plus rien. Juste, les gars, là j'ai commencé à vomir. À vomir. Dès que je buvais, je vomissais. Pour vous dire, j'ai même vomi dans mon lit. Oh my god. Berk. C'était exécrable. J'ai dû dormir au salon. Carrément, dites-vous, ma pote divine, elle m'a fait des briques. Les gars, j'ai même pas mangé une demi-brique. J'ai pas aimé parce que j'avais pas le goût. Mon frère, il a tapé toutes les briques. Il a dit, c'était vraiment... Ça, je vais jamais accepter. Mon cœur, il va jamais rester ouvert. Pareil, là, il est 4 h du matin. Ma famille, comme je vous ai dit, on prie en groupe. Ma mère, elle est dans la salle de bain. Je vais prendre mes ablutions. Je me dirige pour aller prendre mes ablutions. Devinez quoi? Et hop là! Un nouveau malaise, je tombe. Sauf que cette fois-ci, je retombe sur ma mère.
Il faut savoir que, bah, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont regardé mon monthly vlog du mois de janvier, je vous avais dit que j'étais inquiet parce que ma mère, elle était hospitalisée, elle aussi, dans le même hôpital en plus, parce qu'elle avait un problème. Elle avait mal, elle avait des douleurs au cou. Bah, malheureusement, là, quand je suis tombé, je suis retombé sur elle et particulièrement sur son cou. Ça fait que, bah, ça a un petit peu ravivé la flamme. Et donc, elle était en arrêt comme moi, elle a repris le travail hier, la pauvre. Ce qui fait que, bref, je suis retombé sur elle là, ils se sont dit, le lendemain, on est parti chez le médecin, on explique le tout au médecin. Je sais même plus ce qu'ils me disent, les gars. Eh, j'étais dépité, j'étais avec ma mère pour vous dire. Eh, genre, je marchais avec ma mère, en fait. Ma mère, elle marchait, je l'attrapais comme ça, j'étais comme ça et tout. Bref, je tenais pas debout. Sans ma mère, je ne pouvais pas marcher. Elle m'accompagnait partout. Et vous savez, c'est là où je me suis rendu compte de parce que moi, je suis quelqu'un, c'est pas malheureux, mais on va dire, c'est vrai que je prône, mais je veux tellement me donner, en fait, c'est pas me donner un genre, mais je sais que je suis comme ça. Je suis tellement une personne indépendante et autonome que je pense pouvoir tout gérer et tout faire tout seul. Donc là, le fait d'avoir eu vraiment besoin de ma mère à assez autant de moments précis, je me suis dit, en fait, quoi qu'il arrive, je reste son enfant, en fait. Grand gaillard comme ça, je vous jure, ceux qui m'ont vu dans ma ville, ma mère était là, moi j'étais là, avagé sur elle comme ça, je faisais des pas de bébé. Alors pour monter des escaliers, laisse tomber, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai jamais eu autant d'efforts physiques. Enfin bref. Maintenant, on voit que ça s'aggrave, je vomis de plus en plus, les gars, je fais que de vomir. Je mange pas, je vais à l'hôpital, aux urgences, cette fois-ci, ils me prennent. Maintenant, c'est là où on va commencer un peu les histoires dans les hôpitaux. Parce que eux aussi, là, on me met dans un brancard, on me dépose là-bas aux urgences à côté d'une mamie. Et les gars, la mamie, elle m'a fatigué là. Eh, les gars, moi je suis là, je vous jure. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, il faut savoir que j'avais dit à personne que j'étais malade. Enfin, si j'avais juste dit à mon entourage très proche, en gros, oui, je me sens pas bien. Mais c'est tout. Genre, eux, ils pensaient que c'était un truc passager. Parce que les gars, je ne touchais pas mon téléphone. Eh, mon téléphone, si vous m'avez envoyé des messages à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, vous vous êtes mangé des remis d'au moins une semaine parce que je faisais que de dormir. Quand je parlais, j'avais plus de voix, je chuchotais. Vous voyez là comment je crie? Les gars, je vous jure que je parlais pas comme ça. Je parlais comme ça, j'étais en train, je sais pas si vous m'entendez. Par exemple, je disais, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me ramener? Eh, c'était trop dur de parler. Je touchais pas mon téléphone parce que déjà j'étais fatigué et en plus de ça, mes yeux me faisaient mal. Et comme j'avais maigré, mais à ce moment-là, je m'en étais pas rendu compte, vous savez, j'ai l'iPhone 13 Pro Max. C'est là où je me suis rendu compte que mon téléphone, il était super lourd, hein. Mais là, quand je le prenais, ça me demandait une telle force physique. Je me suis dit, non, 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 donc je préfère le déposer. C'est mon frère qui avait mon téléphone, donc c'est lui qui gérait. C'est lui qui répondait aux gens. Carrément, j'avais enlevé mon code pour vous dire. C'est lui qui répondait aux gens. Mes potes, ils allaient parler sur le Snap directement de mon frère pour se rassurer, avoir des nouvelles, etc., etc. Enfin bref. Du coup, maintenant, aux urgences, comme je vous ai dit, il y a une dame à côté de moi. Madame, il fait nuit, on est fatigué, en fait. La dame, elle est là. Que Dieu me pardonne, hein, mais elle était comme ça. À l'aide! À l'aide! Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? À l'aide! Maintenant, il y a un infirmier qui vient. Au début, moi, ça m'a pas dérangé. L'infirmier dit, viens. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, j'ai pas mangé depuis ce matin et je voulais savoir, est-ce que je vais manger le dîner? Après, il dit, oui, madame, vous allez manger, vous en faites pas. Dire, non, parce que à l'EHPAD, à 18h, il y a plus de dîner et tout. Le monsieur dit oui, 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 tiens, je t'envoie des ça. La meuf, en gros, elle se préoccupe, bah, elle veut manger, quoi, à la fin. Depuis le matin, elle a pas mangé. Et elle est dans un EHPAD. Ou une EHPAD, je sais pas. Et dans l'EHPAD, de ce que j'ai compris, ils nourrissent très vite. Après, tu manges plus. J'étais en mode, miskin. Mais j'ai arrêté d'être en mode miskin quand elle a fait ça 50 fois. Mais madame, on t'a dit que tu vas manger, ferme ta bouche. Quand tu parles, tu alimentes ta salive, donc en plus, t'as soif. La dame, tous les 5 minutes, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Si, hey, je voulais prendre ma perfusion, la mettre dans sa gorge. Tais-toi là. Maintenant, on me prend, alhamdoulilah, on me met dans une... Pareil, c'est pas une chambre, mais on va dire c'est une chambre des urgences. Genre, c'est pas une chambre comme dans la chambre où j'étais. On me met dans un endroit là-bas, là, je vais dans l'endroit. Je suis avec 3 vieux. Un blanc, un noir, un arabe. Et puis il y a moi. Le vieux Renoir, c'était un Sénégalais. Le blanc, je sais pas. L'arabe, je sais pas. Il faut savoir qu'il y avait juste des rideaux qui nous séparaient. Donc moi, je suis collé à la fenêtre. En face de moi, il y a le blanc. Retenez bien ça. Il y a le blanc. Pareil, il y a son rideau en face. Donc lui, je le vois pas techniquement. À côté de moi, il y a le Sénégalais.
Pareil, il y a le rideau, je le vois pas. Et à côté du Sénégalais, il y a le rideau et il y a l'arabe. Les gars, moi, comme je vous ai dit, je peux pas parler. Et puis, même si je peux parler, vous êtes des vieux, je n'ai rien à vous dire, en fait. Laissez la vie aux nouvelles générations. Attends, vous avez fait votre temps, hein, c'est bon, là. Laissez la place. C'est quand même un être égoïste, ça, en fait. Donc, moi, je parle pas, mais je suis pas à mon téléphone en même temps. Donc, croyez-moi que les journées et les soirées sont super longues. Donc, moi, j'écoute leur conversation. Le Sénégalais, j'ai capté. Faut savoir que nous, les Renois, j'ai l'impression qu'on est comme ça, dans des moments comme ça. Après, le rebeu, je sais pas, parce que c'était plus le blanc qui parle. Mais le Sénégalais, j'ai capté parce que quand il lui posait des questions, il était très évasif. En mode, ouais, je te réponds, mais ça te regarde pas, quoi. Genre, laisse-moi tranquille. C'était un Sénégalais. En mode, tout rec, ça m'a aduna, ça m'a choix. Ça m'a aduna privé. Ok? So, no pill, laisse-moi tranquille. And Sibichi. Allez, Sibichi. Et contrairement au rebeu qui lui parlait un petit peu plus avec le blanc. Maintenant le blanc lui aussi la kumakacha. Il parlait trop, my god. Il parlait trop. Chacun avait ses problèmes, mais à un moment donné je dors. Je suis réveillé par le rebeu qui crie à l'aide. À l'aide. Les gars, il a dû crier à l'aide pendant au moins 20 minutes. D'ailleurs, ça aussi c'est un point que je voulais souligner. Ceux qui travaillent aux urgences, parce que je sais que j'ai des infirmiers ici. Vous avez quoi dans les oreilles? Même si vous... Non, peut-être... Ah non, quoique peut-être vous avez d'autres patients. Mais non, on peut pas vous appeler pendant 20 minutes, vous entendez pas attendre. Les gens, ils veulent dormir. Le poteau, il criait de douleur, les gars. Voilà. Carrément, c'est le blanc, il s'est levé. Il est sorti pour leur dire, excusez-moi, il a mal. Sortez, il a mal, en fait. Ils sont venus et tout. Il faut savoir que moi, à ce moment-là, je faisais que de vomir toujours. Donc, j'avais un espèce d'haricot. Je vomissais toujours dedans. Genre, dès que je mangeais un truc... Bref, maintenant, pourquoi je parlais de mes collègues à ce moment-là? Parce que le blanc, il m'a choqué. Les gars, c'était... J'en ai des frissons. J'ai traumatisme crânien post-traumatique. Hôpital post-traumatique. J'ai fait un traumatisme post-traumatique. Je sais pas comment on dit. C'est pas... Comme je dit, il est en face de moi. Je sais pas quelle idée lui est venue d'enlever son rideau. De ce que j'ai compris, enfin c'est même pas de ce que j'ai compris, c'est de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu. Parce que comme je vous ai dit, il parlait trop. Il avait une couche pour adulte. Là n'est pas le problème. J'ai envie de vous dire, chacun a ses problèmes, chacun sa vessie. Je me dis, s'il est à l'hôpital, c'est pas pour rien, donc c'est compréhensible qu'il a une couche pour adulte. Il faisait pipi tous les 2 minutes. Donc à un moment donné, la couche c'est humide, la couche c'est lourd. J'étais un enfant, j'ai porté une couche. Je sais c'est quoi une couche mouillée. Et puis j'ai des nièces. Donc vous savez, il faisait quoi? On va dire, ça c'est la couche. Hein? Retenez que ça c'est la couche. Il prend la couche. Voilà. Il jette par terre. J'ai dit non. I am dreaming ou I am dreaming. I rêve ou la dans un dof lala. Non, peut-être Mankene, peut-être quel lemnen Touri. Non, Keigola, à Touri. Les gars, quand j'ai vu ça une fois, j'ai dit d'accord. Il dit, lui là. Merc. Ensuite de ça, toujours le même protagoniste, hein, parce qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ensuite de ça, il a fait plusieurs fois pipi dans son lit, mais dans son brancard, tranquille. Je vous jure, les gars, je le jugeais même pas. Mais la partie où je l'ai jugé là, vous voyez, il était, mentalement il allait très bien. Hein. Du moins il ressemblait pas à un fou, pas quelqu'un qui... Non, peut-être que si on creuse il y a quelque chose. Mais en tout cas physiquement, mentalement il allait bien. Parce qu'il était très lucide quand il nous parlait et qu'il nous racontait sa vie. Il prend sa couverture et puis il essuie son lit où il a fait son pipi. Hey. Vous voyez à ce moment là j'ai dit yo. Ça fait que je vous ai dit que sa couche, il l'a jetée par terre. Son pipi dans son lit. Il a été avec sa couverture. L'habit qu'on te donne à l'hôpital. Je sais pas pourquoi lui il avait pas de pantalon. Il a enlevé sa couche. Le rideau il est ouvert devant moi. Lui il est en face de moi. À un moment donné, parce que moi je suis comme ça, à un moment donné. Les gars, je vois le petit oiseau. Je dis, j'aurais préféré voir le nid, je sais pas. J'aurais préféré voir le petit poussin, je sais pas, mais je vois le petit oiseau. Je me dis, Vous voyez, depuis ce moment-là, quand je vous dis mon rideau, enfin son rideau, fermé. Moi, contre la fenêtre, parce que j'avais la fenêtre à ma gauche. J'étais comme ça toute la journée. Didier, alors là, si tu penses que moi, je vais te regarder. Maintenant, on en finit avec eux. Vient un docteur avec, je sais pas si c'est des stagiaires ou si c'est des alternants dans la médecine.
Le docteur, il vient d'ailleurs, les gars. Petite, au cas où vous allez à l'hôpital demain. Quand on vous pose des questions, enfin en fait non, ça dépend parce que si vous mentez, vous saurez pas. Mais moi, si j'avais su, j'aurais menti, hein. Quand on m'a dit, est-ce que vous avez déjà fumé? J'ai dit, est-ce que vous fumez? J'ai dit oui, occasionnellement, parce qu'à ce moment-là, les gars, je fumais la puff. J'ai dit oui, occasionnellement, mais c'est de la puff. Est-ce que vous avez déjà bu? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que nanani? Moi, je réponds. Je me dis, attends, pourquoi je vais mentir, je suis à l'hôpital? Pour que je mente, au final, ils disent que j'ai rien, et puis arriver dans mon lit à la canne, ok, je meurs? J'ai dit non, 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 je répondais à tout. Hey. Les gars, c'est pas, je sors de l'hôpital, je lis mon résumé, je vois qu'ils ont tout mis sur mon résumé de l'hôpital. Et ma mère, elle me demande le résumé de mon hôpital. J'ai dit, je l'ai pas. Hein. J'ai dit, je n'ai pas le résumé, pardon. Attends, elle va me dire, mais comme ça tu fumes, j'ai pas compris. La 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 la. La 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 la. Donc bref, ce qui fait que je réponds à toutes ces questions. Et du coup, vous connaissez, bon, c'est un docteur de base. Elle fait les trucs sur le ventre. Elle écoute ici. Ah, les yeux, les oreilles, le dos. Elle dit, ouais, ça vous dérange pas que... Je sais plus si c'était des stagiaires ou des alternants, mais en gros que eux... Ils pratiquent sur vous. Moi, vous connaissez, moi je suis gentil. Et puis, c'est pas comme si on leur demande de m'opérer le cœur. Ils doivent me faire un massage. Enfin, ils doivent écouter dans mon cœur, voir ce qu'il y a dans... Bref, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Franchement, il y a un problème. Hein. Parce que franchement, si c'est ça, vos apprentis là, revoyez-les. Hein. Revoyez-les. Vous voyez, quand sur le ventre, on vous fait ça là, sur le ventre. Pour voir un peu, je sais pas ça sert à quoi, mais on vous fait ça. Le docteur, il me l'a fait. Après, le garçon, son apprenti, parce qu'il y avait un apprenti et une apprentie, ils me l'ont fait. Et merci pour la participation, vraiment. C'est vraiment par respect, je dis rien. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Ce que le docteur il a fait, ce que eux ils ont fait, rien à voir. Le docteur elle m'a fait, on dirait des vagues. Jusqu'à même, il y a un dauphin, peut-être il nage. Ils sont venus, ils m'ont gribouillé mon ventre. Il me faut des analyses, ils trouvent rien. Ils me disent, on va faire un scanner. Bref, toujours rien, je fais que de vomir. On me nourrit, je vomis. Et la partie où j'ai vraiment compris que les gars, le vomi, j'allais pas le lâcher. Comme je vous ai dit, je bois tout le temps du lait. Je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché, jamais de la vie, j'ai dit. Genre, je me suis toujours dit, jusqu'à ma mort, je vais boire du lait, je vais jamais boire du café ou du thé. Le thé, je trouve ça n'a pas de goût, faut que je mette 10 sucres. Et le café, j'aime pas. Je te demande le lait. Les gars, là, le lait, c'était le seul truc qui n'avait pas perdu son goût, malgré que moi j'avais perdu l'odorat et le goût. Je sais pas si vous captez les lait. Sauf que dès que je buvais le lait, les gars, 5 secondes après, le lait, je l'avais revomi. C'est plus ce qui se passe. On me transfère. Je me dis, oh. Genre, ils ont trouvé quelque chose dans mon sang, je sais pas, parce que pendant au moins 3 jours, ils avaient rien trouvé. Et là, je commence à avoir un docteur dans un premier temps qui passe et tout. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai senti la patate arriver. Parce que vous voyez, je trouvais qu'il tâtait beaucoup le terrain. Genre, ils savaient ce que j'avais à peu près, mais ils étaient pas encore sûrs. Et la partie où j'ai pété les plombs, parce que oui, les gars, on m'a fait une péridurale en fait. Oui, j'accouche pas. Maintenant, pourquoi on m'a fait une péridurale? Asseyez-vous, c'est là que je vous explique. Les gars, c'est pas. On me dit, on doit me faire une ponction lombaire. Moi, à la base des bases, ponction lombaire, je ne connais pas. Mais comme ma mère a été hospitalisée en janvier et qu'ils lui ont fait la même chose, elle nous a expliqué c'est quoi. Du coup, moi, je me suis dit, ma mère, elle m'a pas, j'ai pas le souvenir que ma mère, elle m'a dit, ouais, c'est douloureux, ouais, ça fait mal, ouais, si, ouais, ça. Donc, tranquille. Sauf que moi, vous me connaissez, je suis une personne, je sais pas comment on dit ça, je suis une personne très douillet, très, tu me penses. Moi, tout ça là, j'aime pas. Je supporte pas la douleur. Voilà. Oui, je suis un garçon, oui, je m'en fous. Je supporte pas la douleur, j'aime pas. Du coup, moi, je dis à la dame, madame, est-ce que la ponction lombaire, ça fait mal? Elle me dit, oh non, elle me dit, c'est juste désagréable. Donc moi, je lui fais confiance. Elle me dit, c'est désagréable. Ma mère, elle m'a rien dit. Donc tranquille. La ponction lombaire, pour ceux qui savent pas, en gros, il te pique dans le bas du dos. Il te pique dans le bas du dos pour pouvoir te retirer le liquide qui se trouve là-bas. Et dedans, ils font des analyses, je sais pas quoi. Moi, j'ai dit, vas-y. Les gars, si jamais un jour vous venez être hospitalisé, ce que je ne vous souhaite pas, si jamais vous entendez ponction lombaire, fuyez! Surtout les garçons, fuyez! Parce que ma mère, je lui ai même pas posé la question parce que je sais pas si en nous accouchant, elle a déjà fait une péridurale. Parce que si elle a déjà fait une péridurale, c'est normal en fait qu'elle m'ait pas dit que ça m'a fait mal, si, ça. Parce que les gars, en gros, ils vous piquent. Déjà, moi, même une prise de sang, faut pas que je regarde. Sinon,
Tout en sachant que déjà, dans un premier temps, sachez que je suis une personne hématrophobie. Enfin, hématrophobe, je sais même plus c'est quoi le terme. En gros, je ne supporte pas la vue du sang en grande quantité. Demain, tu fais une hémorragie devant moi. Sache que non seulement de un, tu vas mourir parce que je pourrais pas t'aider. Et de deux, je vais m'évanouir. Pour te dire. Donc bref, les gars, déjà, quand ils mettent la piqûre dans mon dos, j'ai fait wesh! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faut savoir, les gars, je suis comme ça. Mais la partie où j'ai cru que j'allais mourir, quand ils extraient le liquide, les gars, ils font ça. Subhanallah, la douleur. Les gars, ça fait tellement mal. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça dure même pas 2 secondes. Mais les 2 secondes les plus longues de ma vie, parce que le truc que je comprends pas. Si les infirmiers, expliquez-moi. Les gars, en fait, j'ai pas compris. Ça m'a tellement surpris et ça m'a tellement fait mal. Comment tu tires dans mes dos et j'ai mal dans mes jambes? Les gars, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si on vous électrocute les jambes, c'est comme si on vous... je saurais même pas vous expliquer la douleur. Sauf que le pire, ils m'ont fait ça une fois. C'est pas pendant qu'ils font ça, moi je suis là, dans ma tête, j'ai envie de mourir. J'entends des commentaires, ah mais je comprends pas, je trouve pas le... J'ai rien là, j'ai pas de liquide. J'ai dit, dans ma tête, je suis là, non, comme ma mère elle me dire, non, elle est là, genre en mode à l'intérieur de moi. Commence à trouver ton liquide, hein. Parce que déjà, faut savoir que quand ils me faisaient des prises de sang, les gars, ils ont... Ouais, mon bras, de ici jusqu'à là, ils ont piqué partout. Carrément, même moi-même, je peux me piquer maintenant tellement je connais comment ils font. Ils font ça. D'abord, ils mettent un gros truc élastique pour attacher. Après, vion. Ils font comme ça. Ils font comme ça. Dès qu'ils voient une petite veine, ils prennent leur... je sais pas si c'est désinfectant, en tout cas de l'eau façon. Ils font comme ça, ils font comme ça. Un pac, 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 ils prennent tout. Allez. Ah, je l'ai. Pour vous dire, je sens encore un peu la douleur tellement ils m'ont fait des prises de sang. Donc bref. Du coup, la ponction lombaire, ils me l'ont fait une fois. Ils ont pas réussi. Ils me l'ont fait une deuxième fois. Ils ont pas réussi. Là, je leur ai dit, écoutez-moi, là, je les ai nasmés. Je leur ai dit, la troisième fois, je vais m'évanouir. Tout de suite, là. Je leur ai dit, si vous ne trouvez pas cette ponction lombaire, on coupe tout, on annule tout. Je veux plus rien. Je vais m'évanouir, je vais tomber dans les pommes. Et c'était même pas une menace, c'était vrai. J'allais pas supporter une troisième péridurale. Moi, je vous dis péridurale parce qu'on m'a dit c'est l'équivalent d'une péridurale. En tout cas, l'équivalent. Maintenant, moi, ce que j'ai pas compris. Ah bah si, on m'avait expliqué. Parce que je suis en mode, mais attends, c'est quoi le rapport entre ponction lombaire, c'est comme une péridurale, alors qu'une péridurale, généralement, c'est quand t'accouches, un enfant, ça s'accouche là. Donc la péridurale, elle a quoi à faire dans son dos? Djara, en fait, la péridurale dans l'accouchement, c'est utilisé pour anesthésier, c'est-à-dire que tu sens rien. Il dit, ah, bref. La troisième fois, je crois, fallait que je les menace. Ils ont trouvé ce que c'était. Donc du coup, je me dis, alhamdoulilah, parce que les gars, les gars, ça faisait trop mal. Voilà, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais jamais supporter la douleur. Maintenant, en gros, maintenant, faut savoir que je dois rester, je sais pas si vous allez voir, je dois rester comme ça. Et je suis en mode, mais j'y reste comme ça combien de temps? Parce que le temps que, vu que je les ai menacés, je leur dis, écoute, si là vous ratez, c'est fini, hein. Ça fait que la meuf, en fait, elle avait pas raté, mais elle avait pas bien réussi à 100%. Ça fait que le liquide ne coulait pas très bien. Donc, il coulait à petites gouttes. Et fallait attendre que ça se remplisse. Du coup, moi, je demande au monsieur, ok, ça va prendre combien de temps à peu près? Il m'a dit 5 minutes. J'ai dit, vas-y. Et sauf que pendant ce temps-là, j'étais énervé, j'avais super mal. J'étais en souffrance. Le docteur, franchement, heureusement qu'il me parlait. Je vous jure, des fois, on critique leurs méthodes et tout, mais s'il me parlait pas, j'allais mourir. Il m'a dit, alors, c'était comment Abidjan, nanana. Ah, mais c'est bien, ça veut dire si, ça, bref. Et à chaque fois, j'ai demandé combien de temps, il m'a dit 5 minutes. À un moment donné, j'ai dit, monsieur, sous votre respect, ça fait 3 fois au bout de 5 minutes. Donc, à un moment donné, j'ai juste envie de m'allonger sur mon brancard, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et là, et voilà, c'est bon. Il dit, mais vous, là, yo, vous vous fichez de moi ou vous fichez pas de moi parce que je ne comprends pas. Ce qui fait que, du coup, le monsieur, bref, il part et tout. Il faut savoir que là, les gars, je suis dans une chambre, du coup, dans une chambre tout seul. Les premiers jours, c'était compliqué. Les premiers jours, c'était tellement compliqué, les gars, je vous jure, j'ai... de toute façon, ça, j'ai déjà dit dans mon vlog, donc je vais pas revenir là-dessus trop longtemps, mais tout l'étage, toutes les infirmières me connaissaient dans ma chambre. J'allumais pas la lumière. J'ouvrais pas mes volets. J'étais toujours allongé. Matin, midi, soir. À chaque fois qu'ils me ramenaient à manger, je ne bouffais pas, je ne mangeais pas. À chaque fois qu'ils venaient dans ma chambre, je faisais que de vomir. Les gars,
Je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont pesé, je pesais 63 kilos pour 1m92, alors que je pesais 78 kilos. En l'espace de 5 jours, j'ai perdu 15 kilos. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et sauf que moi, étant donné que j'étais resté longtemps allongé, les gars, je m'en étais pas rendu compte. Maintenant, là, on arrive vers la fin. On me dit, oui, il faut faire... c'est un scanner ou une IRM? Bref, un truc complet du corps. Du coup, moi, je me dis, vas-y, on vient me chercher, on me met dans un siège. Les infirmiers et les infirmières, j'en profite également pour vous avertir. Quand vous conduisez des gens doucement, tank, slowly, les gars, à chaque fois qu'on me mettait dans une chaise et qu'on me conduisait, faut voir, on dirait on faisait Pékin Express. Le poteau, il court même dans les couloirs. Vrrr, vrrr, dans l'ascenseur. Moi, je suis en mode... Moi, j'attrape mon siège comme ça, je dis, hé, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? On se calme là, on y va mollo. Oh, I don't understand what are you doing now. Bref. Attends, je sais pas si c'était le scanner ou l'IRM. Je sais plus c'est quoi. Non, je crois que c'était l'IRM. L'IRM, les gars, on me dit, bon, ça va faire du bruit, ça va faire mal aux oreilles un petit peu, mais ça va. On m'allonge sur une longue table, on me met un casque, on me dit, bon, il y aura du bruit, faut surtout pas bouger, et vous en faites pas, vous allez avoir de la musique. Moi, je me dis, vas-y, les gars. Ils m'ont mis aussi une seringue, enfin, bref, vous voyez, j'avais ma perfusion, là, qui a été reliée à mon sang à l'intérieur, et là-bas, ils ont mis un autre liquide, genre c'était un liquide froid. Ils m'ont dit ce liquide-là, vous en faites pas, vous allez avoir super chaud à la tête et au niveau du cœur, du thorax, c'est normal. Je me dis, vas-y. Je mets leur casque, les gars, j'entends une musique. Vous voyez les musiques relaxantes et sachant que j'ai une vidéo aussi, genre ça te montre des paysages, ça te montre la montagne, l'océan et tout. Et derrière moi, il y a une musique en mode... Bref, je sais pas si j'ai bien imité, mais vous voyez les musiques relaxantes, ça me met ça. Du coup, moi, je suis en mode, ah, vas-y, je commence à dormir. Je sais pas si vous avez déjà fait une IRM, mais le bruit là, qui m'ont dit, ça va faire un peu mal aux oreilles, j'étais en mode, mais ça sert à quoi que vous me donnez le casque? La musique, je l'entendais même pas. Les gars, le bruit, c'était... Mais oh, genre c'était agaçant, ça faisait mal aux oreilles. La musique qu'ils m'ont mis pour me détendre, je l'entends même pas. Ça sert à quoi en fait? Je suis là, je regarde juste du vert, du bleu, du ciel, des oiseaux. Je comprends pas. Je comprends pas en fait. Et il faut savoir que j'ai chaud ici. J'ai chaud. Je commence à... L'IRM il est fini, tout ça pour en plus il ne trouve rien. Maintenant retour dans ma chambre. Là je commence à avoir de la visite. Comme comme tout le monde n'était pas spécialement au courant, ça fait que personne savait que j'étais hospitalisé techniquement. Donc personne ne savait qu'ils pouvaient venir me rendre visite. Juste Divine. Parce que le jour où en fait Divine et Leslie, bon Leslie je l'avais pas vlogué, mais les deux c'est celles qui savaient parce qu'elles ont mon grand frère sur Snap et ça fait qu'elles le parlent et c'est lui qui leur a averti, donc elles sont venues me voir. Ça fait que petit à petit j'ai commencé à aller mieux, je prenais des médicaments tous les jours et franchement les gars, par contre les journées elles étaient super longues. Au début je faisais rien et à un moment donné j'ai dit j'en profite, j'ai dit à mon frère, ramène ma caméra, en fait ramène mon matériel. Voilà, j'ai dit à mon frère, ramène mon matériel. Il m'a ramené ma caméra, mon trépied, mon iPad, son ordinateur, tout. Ramène mes cahiers, tout. J'étais en mode, je suis enfermé certes, mais c'est pas pour autant que je perds du temps, donc autant en profiter. J'en profite, les gars. Bah, au début, je vloguais pas. Au début, je filmais vraiment quand on me rendait visite pour en mode, vas-y, des souvenirs que je vais garder entre temps. Mais je m'ennuyais tellement dans ma chambre d'hôpital. Je faisais tellement rien. Les gars, j'avais rangé tout mon iPad. Pour vous dire, je l'ai réinitialisé. Là, mon iPad, il est strictement professionnel. J'avais plus rien à faire. Donc, j'avais allumé ma caméra. J'ai commencé à parler. En plus, j'ai commandé Uber Eats, etc., etc. Bien la phase de guérison où petit à petit, je commence à me remettre en forme. Petit à petit, je suis debout. Je marche. Genre en gros je suis plus allongé, j'ouvre mes stores, je me lave et tout parce que je vais pas vous mentir franchement
l'état dans lequel j'étais, l'hygiène ne suivait absolument pas. Les gars, j'étais dégueulasse, j'étais très sale. Si vous avez vu l'état dans lequel j'étais, alors déjà, mon frère, il me disait « Eh, comment tu puais de la gueule !» Eh, désolé. Il m'a dit « C'est une dinguerie comment tu puais de la gueule. » Eh, les gars, ma mère, je comprenais pas pourquoi. Vous voyez, moi, je mets toujours de la vaseline. Même là, j'ai mis de la vaseline. Ma mère, elle me dit « Mais mamie, tu mets plus de vaseline sur tes lèvres ?» Moi, je dis « Mais pourquoi ?» Les gars, je prends mon téléphone, je me regarde. J'ai jamais vu mes lèvres dans cet état. J'ai dit hey! On dirait, vous voyez les pains tortilla tout dur là, qu'ils ont séché, qui sont secs, ça se casse. Mes lèvres, c'était la même chose. Franchement, je vous cache pas, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais finalement, en fait, je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps, que je pensais que j'allais retrouver le goût beaucoup plus tard. Et j'oubliais! En parlant de goût, étant donné que j'ai perdu trop de poids, j'avais une diète... Merci d'avoir regardé la vidéo. J'avais une diététicienne. Ce qui fait que c'est elle qui supervisait et tout. C'est elle qui regardait. Bref, elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que ça et tout et tout. Sauf qu'elle me donnait des petits trucs là. Carrément, je vais vous les montrer après. Elle me donnait des petits trucs que je devais boire pour grossir. Zerma, c'est les... Mais ils sont dans mon frigo. Bref, du coup, ça là. Et encore là, c'est grand. À l'hôpital, c'était des petits modèles comme ça. Elle me dit c'est l'équivalent de 2 cachets. Alors vous arrêtez, faut les manger. On vous les donne pas pour rien, faut que vous grossissez parce que vous allez pas grossir. Bref, elle m'a crié dessus. J'ai dit mais oh là là, la diététicienne, la diététicienne. Tu te calmes là. C'est quoi ton problème? Tu m'as pas de manger, ça mange pas. Mais attends, elle est malade ou quoi? Mais vas-y, j'ai pris, j'accepte, mon cœur reste ouvert. J'ai dit, y a pas de souci. À la suite de ça, j'avais des infirmières. Et il y en a 2, c'était des amours. J'ai pas envie de, je vais pas dire leur prénom, mais des amours. Et il y en a dont une que incroyablement, on se connaît indirectement. Je lui ai fait un de ses flyers il y a quelques années. En plus de ça, à la mosquée, elle a pris à côté de ma mère. Elle croise, bref, on la croise. C'est là-bas, justement, c'est la pote de la cousine de Leslie. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré chez moi. Et les gars, j'étais très affaibli. Parce que je pensais que j'étais guéri, mais marcher, c'est... marcher, ça... En fait, j'ai perdu énormément de forme physique. Le cardio, je l'ai perdu. Genre, monter des escaliers, c'est super... En fait, on dirait que je réapprenais à marcher. Parce que techniquement, j'étais toujours allongé. Et comme j'ai perdu beaucoup de poids, surtout au niveau de mes jambes, parce que quand je me crémais, parce qu'en fait, quand je me crème, surtout la cuisse, c'est à la cuisse que j'ai remarqué que j'avais beaucoup perdu. Parce que la cuisse, généralement, j'avais pas une grosse cuisse, mais j'avais une cuisse. Là, les gars, ma cuisse, elle était toute fine. J'ai dit, ce qui fait que marcher, c'était archi compliqué. Je pouvais pas rester longtemps debout. J'avais très mal au dos. J'étais très essoufflé. Monter des escaliers, descendre des escaliers. N'en parlons même pas. Mais Dieu merci, petit à petit, j'ai repris du rythme. Et maintenant, franchement, pour clôturer cette story time, je vous jure, les gars, genre là, je vais commencer, mais je vais terminer ça dans une autre vidéo. Les gars, malgré tout ça, je vous jure que dans les débuts, j'étais pas dans la... Enfin, c'est pas que j'étais pas dans l'argent, mais j'implorais pas Dieu. J'ai pas profité pour l'implorer, pour prier davantage, pour croire en lui, pour placer ma confiance auprès de lui. Genre, je continue à vivre comme un mécréant, parce que je vais pas vous mentir, j'avais pas la plus grande foi des musulmans. Je sais pas si vous voyez les délire. Je revenais d'Abidjan, et Dieu seul sait les péchés que j'ai fait là-bas. Et c'est là où je me dis, en fait, Dieu, il est trop grand. Je vous jure, si c'était à revivre, je peux pas dire que je le revivrais parce que voilà, j'ai trop souffert. Les gars, l'état dans lequel j'étais, je pourrais pas le revivre. Mais le khel qu'il y a eu derrière, en fait, la leçon que j'en retiens derrière, juste pour ça, je peux le revivre. Parce que j'avais besoin de ce déclic, j'avais besoin de ce truc-là. Parce que je vais pas vous mentir, les gars, l'année dernière, j'ai eu un accident de voiture. Je vous mets la photo du véhicule juste là. Les gars, j'aurais pu y passer la vie, j'étais très proche de la mort. Malgré ça, je pensais m'être rapproché d'Allah, mais rien à voir, c'était juste une illusion. C'était juste en fait pour me rassurer, pour me dire que Dieu m'a mis un signe, j'ai vu le signe, donc c'est bon, alors que rien. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en vrai de vrai, mamie, si même après cet accident-là, tu ne te rapproches pas de Dieu, qu'est-ce qui va faire que tu vas te rapprocher de Dieu sincèrement, honnêtement et régulièrement? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour être honnête avec vous, pour dire la vérité, genre que Dieu me pardonne si je divulgue mes péchés, qu'il comprenne mon intention, parce que c'est pas pour le divulguer comme ça, c'est vraiment s'il y a des personnes à ma place ou s'il y a des personnes comme moi, etc., etc. Les gars, j'ai repris la prière, genre régulièrement le
dernier jour de mon hospitalisation, à savoir à 13, genre j'ai commencé à prier Fajr, j'ai prié Fajr à 13h avant de prier Dhuhr, je sais pas comment on prononce ça là. Alors que je rentrais chez moi à 15h, alors que j'ai fait 3 semaines à l'hôpital. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et voilà, quand j'étais à l'hôpital, je me disais toujours, aujourd'hui je mets mon réveil, je me réveille pour prier Fajr et après j'arrête plus. Là je me consacre à la religion. Bref, nanana. Sauf que les gars, c'était super dur, j'y arrivais pas. Et même le jour où je me suis lancé entre guillemets, j'en suis sûr que je l'ai mal fait. Mais il y avait l'intention qui était... En fait, non, c'est pas que j'en suis sûr, mais je me pose la question, est-ce que je l'ai pas mal fait ou pas? Et c'est là, après, quand je suis rentré chez moi, vous voyez, bon, j'étais pas parfait parce que franchement, c'était compliqué. Il fallait prier à l'heure et tout. Faut se conditionner à la prière parce qu'avant, je m'adaptais absolument pas à la prière. Alors que là, maintenant, il fallait m'adapter à la prière. Et c'est là où j'ai commencé à prendre plein de responsabilités, à prendre conscience des choses. Je me suis dit, mais en vrai de vrai, je vous jure... Parce que c'est quand je suis rentré chez moi en fait que j'ai réellement pris conscience de tout ça. Les gars, cette hospitalisation, malgré que j'ai souffert, elle m'a procuré tellement de bien dans un sens religieux. À savoir, dans un premier temps, chez nous en islam, quand tu es malade, c'est une expiation de péché dans un premier temps. En plus de ça, déjà dites-vous que j'ai même pas pu jeûner. Et grâce à cette hospitalisation, les gars, j'ai arrêté tellement de péchés que moi-même je suis choqué. C'est comme si j'étais en cure de désintoxication. J'ai rien fait pendant 3 semaines, donc j'aurais pu le tenir. Donc je me suis dit, je peux tenir ce rythme-là à l'extérieur. Et c'est quand je suis sorti, je me suis rendu compte, je vous cache pas, j'avais ma puff. Je la regardais, j'étais en mode, mais non. Je voulais la jeter, mais au bout d'un moment, j'ai tiré. Et les gars, j'ai ressenti un de ces dégoûts, mais incroyables. Ma puff, je vous jure, je l'avais acheté juste avant mon hospitalisation. Elle pouvait me tenir 2 mois. Je l'ai pris, je l'ai jeté à la poubelle. J'ai commencé de moi-même à me renseigner davantage sur la religion parce qu'en fait, comme on a les bases, on se dit que c'est bon, c'est fini, on peut se contenter de ces bases-là. Les gars, je vous jure, on a les bases, mais vous pouvez être très surpris de à quel point on a beaucoup d'erreurs. Les gars, j'avais tellement d'erreurs, que ce soit dans ma prière, dans les invocations, dans un truc tout bête. Vous savez que moi, je disais La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors que c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Moi, je ne disais pas le wa huwa. Alors que c'est essentiel. Mais bref, là, je suis vraiment pas là pour faire un cours de religion. Mais tout ça pour vous dire que franchement, je suis super content parce que les gars, voilà, je suis comme je ne l'ai jamais été niveau spirituel. Et je suis encore loin, mais je suis tellement fier de ce que je suis en train de devenir, en fait, le chemin que j'ai pris. Et moi, j'étais persuadé que j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'un entourage, j'avais besoin des fréquentations pour me mettre dedans. Mais en vrai de vrai, si vous n'êtes pas dedans, ça fait mal à le dire. On se voit la face, on n'a pas envie de s'en rendre compte. C'est parce que tout simplement, on ne veut pas. Parce que qui veut, peut. Je vous jure, les gars, juste avant, ma mère, elle me forçait pour apprendre les noms d'Allah. Juste, elle me disait, mais 3 par jour. Maintenant, alors je vous parle, j'en connais 40. En l'espace de même pas une semaine, j'en apprends 10 par jour. Je révise toutes les sourates que je connaissais. Bref, je prends des initiatives par moi-même. Je me renseigne sur la prière. Alors la prière, subhanallah, toutes les fautes que je faisais. Mais bref, vous en faites pas sur la religion, on en reviendra plus tard. En tout cas, voilà tout ce qui s'est passé. Maintenant, vous devez sûrement vous demander qu'en est-il du travail, qu'en est-il de l'école, qu'est-ce qui se passe, qu'advient. Bref, que va devenir ma vie? On verra. J'espère que cette story time vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue ou si ça a été long, au moins j'espère que c'est passé vite. Prenez soin de vous les gars, je vous jure que la santé c'est très important. Mais surtout, que vous soyez musulman, chrétien ou autre, accrochez-vous à votre religion, c'est important. Il n'y a que de temps que vous allez trouver la paix et la quiétude. Donc, sur ces belles paroles, prenez soin de vous, j'en ferai de même. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!